Salut tout le monde, ici Brendan. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kamen Rider Zero One. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo à ce sujet-là, mais je me suis dit pourquoi pas, puisque j'ai reçu dernièrement des tout nouveaux objets que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, on va juste faire un quick look des objets que je vais vous présenter. En premier, c'est cette arme, qui est ma première arme que je me suis procurée de Kamen Rider Zero One, qui est l'Authorize Buster, qui est une arme à deux différents modes que je vais vous présenter un peu plus dans quelques instants, mais on va également passer aussi avec des nouvelles clés que je me suis procurées. Les voici, les Progress Keys. Désolé du reflet dans l'écran, c'était pas voulu. Ces clés-là, cela dit, ne sont pas des Deluxe. Ce ne sont pas des clés Deluxe, ce sont des clés standards, qu'on pourrait dire en tant que telles, qui fonctionnent quand même avec certaines choses, dont avec l'Authorized Buster sans aucun problème, mais je vais vous montrer pourquoi ils ne sont pas forcément très bonnes pour les systèmes de transformation existants déjà. Mais on va commencer par le... Je me dis, logiquement, je pourrais commencer effectivement par les clés, mais je me dis que c'est mieux de commencer avec le gun. Donc, déjà là, cette arme est l'arme principale de Kamen Rider Zero One dans la série lorsqu'il atteint son mode assaut. Donc, son deuxième-ish mode spécial. Donc, j'avais déjà présenté la clé également de Shining Hopper avec le petit écouteur appuyé sur la détente pour devenir le Shining Assault Hopper. Donc, dans le fond, c'est cette arme-là qui a été créée pour aller avec cette armure-là. Et cette arme est en fait une arme en deux. C'est un gun et c'est une hache. Donc, pour la transformer en hache, vous avez le petit bouton de release ici pour le manche. Puis pour lâcher la lame, même si on pourrait croire que juste comme ça peut faire déjà une balloaxe quand même assez convaincante. Attendez un peu, je vais me lever de tout. Donc, ça peut être une lame quand même assez convaincante avec le silver ici et tout ça. C'est pas forcément le cas. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer ici. Puis, vous allez pouvoir séparer la lame en deux pour faire une battle axe à double lame. Avec le petit grasshopper sur le dessus. D'ailleurs, je vais admettre que, de façon générale, c'est quand même une arme... Bon, en tant que battle axe, c'est pas super, parce que c'est pas vraiment la meilleure des formes. Mais encore là, la moitié de ces jouets-là, c'est souvent en fait plus pour des enfants que pour des adultes. Mais reste quand même que sa version gun, par exemple, est vraiment pas pire. C'est vraiment un super beau gun pis tout. Puis vous avez ici une petite fente pour mettre des Progress Keys à l'intérieur. D'ailleurs, on va passer tout de suite à certains des sons. Donc, vous avez le bouton on-off qui est ici, le speaker qui est juste ici, le compartiment batterie qui est ici. Ça prend deux batteries AAA qui ne viennent pas avec l'arme lorsque vous l'achetez. Il faut que vous procurez ça vous-même puis que vous les mettiez à l'intérieur. Donc, si on allume l'arme, ça dit... Bien sûr, ça dit toujours le nom pour faire en sorte que vous puissiez savoir justement c'est quoi. Donc, vous avez le bouton principal d'activation qui est juste ici, qui est le trigger. Donc, vous tirez un coup. Piu piu. Piu 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 piu. Et puis, bien sûr, faire des tirs rapides. Qui est pas pire. Puis, lorsque vous le transformez en H, le bouton ici va pas faire de son. Ça va juste relâcher le manche. Puis, pour faire le son de transformation de gun à épée, de gun à hache, vous appuyez ici. Vous tournez. Et ça dit Axe Rise. Puis à ce moment-là, lorsque vous appuyez sur le bouton, slash, il n'y a pas de fire. Donc voilà. Bien sûr, comme la plupart des armes de Zero One, elles peuvent effectivement abriter des Progress Keys qui sont des clés comme celle-ci, qui est la clé principale de Zero One, que je vous avais déjà effectivement montré avec le Zero One Driver. Mais justement, l'Authorized Buster, cela dit, a une spécification supplémentaire. Je vais m'asseoir pour ça. Parce que c'est beau, c'est pas toujours pratique. Donc, la zone qui est ici, dépeinte en rouge avec la ligne gold et le petit cercle ici, est un système d'autorisation. Donc, vous pouvez prendre une Progress Key, le mettre dessus, puis ça va scanner pour faire une des attaques de l'arme. Il y a trois types d'attaques que vous pouvez faire avec cette arme-là, avec les deux différents modes. Je vais vous montrer toutes les façons. Donc, la première façon de faire une attaque, c'est de juste scanner une Progress Key bien normal. There's the trigger.
Donc ça, c'est juste quand que vous scannez une seule clé. Si vous scannez la clé, puis qu'après ça, vous mettez une clé à l'intérieur de l'ouverture ici, ça va faire la deuxième forme d'attaque. Donc on y va. Press the trigger. Donc, lorsque les Progress Keys sont entrés à l'intérieur, vous ne pouvez pas juste la wanker parce que ça risquerait d'endommager quelque chose. Alors, vous avez le petit bouton, il n'est pas très facile à voir, mais il est ici. Ce petit bouton qui sert à ressortir la clé pour que ce soit plus facile. Donc, pour la troisième façon de le faire, je vais me mettre debout, mais je ne vais pas forcément mettre la ceinture sur moi parce que je trouve pas que c'est vraiment une bonne idée, c'est pas toujours le meilleur des angles. Puis, je ne vais pas forcément vous faire subir ce genre de vision-là en tant que tel. Mais je vais quand même me mettre debout. Mais avant, bien sûr, il faut allumer les 01 Driver. Donc, bien sûr, ça dit toujours leur nom pour faire en sorte que vous ne l'oubliez jamais. Et une chose que vous avez dû remarquer, j'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton d'activation de la Progress Key pour être capable d'activer les sons du gun ou de l'arme en tant que tel, parce qu'elle ne fait que scanner ou alors activer certains boutons à l'intérieur lorsque vous mettez les clés. Comme un peu ce que ça fait avec le 01 Driver lorsque vous le mettez à l'intérieur. Lorsque vous mettez une Progress Key à l'intérieur du 01 Driver, ça active les sons du 01 Driver ainsi que de la clé en même temps. C'est juste qu'ils vont avec un laps divers pour sauter l'un par-dessus l'autre. Donc, on va faire le scan principal. Ici. Après ça, on rentre la clé. Et ensuite de ça, vous allez pouvoir mettre cette zone-là sur le scanner principal qui est ici. Yeah! Press the trigger. Wouh! Donc ça, c'est pour toutes les attaques en mode axe. Et maintenant, on va le mettre en gun. Gun rise. Donc là, je vais pas être capable d'être resté assis pour le restant des démonstrations. Donc, le gun, lorsque vous faites juste scanner la première fois la clé, ça donne ce son-ci. Buster Authorize. Vous tirez. Et ça donne ce son. Si vous scannez la clé et que vous mettez la clé à l'intérieur, ça donne ceci. Fire! Explosions. Donc, on libère la clé. Maintenant, on va scanner la clé, rentrer la clé à l'intérieur et la scanner sur 01 Driver. Donc, scan numéro 1. Je vais juste correctement l'aligner. Donc, voilà. Dans le fond, l'ordre dans lequel vous faites ne fait aucune différence. Parce que vous pouvez utiliser n'importe quel Progress Key, même les noms de luxe, pour réussir à activer tous les sons, puis ça fonctionne à 100%. Mais pour activer le 01 Special Move, il vous faut absolument le 01 Driver.
Sinon, même si vous avez juste le Shot Riser, le Force Riser ou même encore le Thousand Riser, vous pouvez quand même utiliser le 01 Driver, le Thrice Buster quand même, sans être capable, bien sûr, d'atteindre la troisième Final Attack qui est utilisée seulement avec le 01 Driver, malheureusement. Mais, bien sûr, on va continuer en montrant d'autres versions non, pas d'autres versions de la façon d'activation, mais une façon différente de l'activer. Vous pouvez faire, tout simplement, mettre une Progress Key déjà dans le gun, comme ça. Après ça, si vous voulez, vous pouvez scanner ça ici de même. Il faut juste l'installer correctement, comme que je dis. Bon, pourquoi il ne veut pas scanner? Ah, faut voir que ça marche pas. Mais même bon. Donc oui, si vous voyez, vous pouvez enlever la clé, puis ça désactive le système. On va voir si on est juste capable de scanner le 01 Driver pour voir si ça fonctionnerait. C'est bizarre, ça fait pas de connexion. Peut-être que... Attendez un petit peu, parce que j'expérimente en même temps que vous, ok? Moi, j'ai vu une personne review cette arme-là, puis il a pas fait ça du tout. Peut-être parce qu'il avait déjà essayé par lui-même, puis ça fonctionnait pas avant de faire sa vidéo. Qui sait? Donc, on va scanner. Ah! Eh bien, ça a marché! Pour éviter de retourner forcément avec le son. Donc, oui, ça c'est... Ça, c'est l'Authorized Buster, comme que je dis, qui est quand même assez cool. Je l'ai... une personne me l'a offert pour Noël. Et se l'est procuré sur Wish. Bien sûr, il y a d'autres sites internet où vous pouvez vous le procurer. Probablement justement Amazon ou encore eBay ou d'autres sites de vente en ligne où est-ce que vous pouvez essayer de vous en trouver un. Bien sûr, ces armes viennent tous du Japon. Donc, bien sûr, c'est d'attendre un certain temps, dépendamment de leur système de livraison. Si c'est avec FedEx, si c'est avec la poste traditionnelle, ou même encore avec d'autres différents, en tant que tel, livreurs internationaux. Mais de façon générale, ça reste quand même que l'arme en tant que telle est très cool. Bon, maintenant on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, qui sont les Progress Keys que je vous ai montré au début de la vidéo, qui sont ici. Donc celles-ci, que je vous dis que ce ne sont pas les DX, et je vais tout vous expliquer pourquoi. Donc, déjà là, on va commencer par regarder la Progress Key DX. Je vais regarder ça activé parce que de toute façon, je vais en avoir besoin. Donc, la Progress Key DX est, de façon générale, faite différente. Comme vous pouvez remarquer déjà sur le dessus, je vais essayer de reculer un petit peu. De façon générale, on dirait qu'ils se ressemblent quand même. Ça a l'air d'être les vrais Progress Keys sans aucun problème. Ils ont l'air d'être à 100% réels l'une comme l'autre. Mais une d'entre elles est une vraie DX et l'autre est fausse. Voici pourquoi. Dans les DX, le décalque ici pour l'image de ce que représente la Progress Key n'est pas un collant que vous pouvez juste retirer comme n'importe quoi. Ça va être une décalcation autocollante, bien sûr, parce que ça reste quand même qu'il y a des ridges qui est un collant, mais justement, c'est quand même assez transparent pour que quand vous appuyez sur le bouton détenteur, vous voyez la lumière allumée à l'intérieur. Les Progress Key non DX, l'autocollant qui va justement ici est un peu plus foncé que les autocollants qui sont dans les DX. Comme vous pouvez remarquer la différence, on va reculer un petit peu. Si vous remarquez la différence, c'est un petit peu plus foncé celle-là que celle-là. Puis une autre chose aussi qui fait la différence entre une DX et une non DX, c'est qu'une Progress Key DX, vous avez le bouton d'activation qui est juste ici. Et la non DX, le bouton d'activation ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui se passe. Parce que le bouton d'activation pour une non DX se trouve juste ici. Bon, c'est vrai que quand on regarde l'une à côté de l'autre, on peut tout de suite vraiment remarquer la différence entre les deux. Les DX ont deux petits notches comme ça ici, silver, dépendamment de la couleur de la Progress Key, généralement c'est de cette couleur-là qui sont, pour que quand ils rentrent à l'intérieur d'un des systèmes de transformation, ils puissent activer certains des boutons qui se trouvent à l'intérieur pour être capable d'activer les sons de façon individuelle en tant que telle. Alors que ceci, ce n'est pas le cas. Celle-ci, c'est seulement ce bouton-là qui est le bouton d'activation et qui est même le bouton de transformation. Je vous montre.
Si on va avec la DX, donc jump, ça dit le mot, c'est bien correct. Ça dit même l'habilité. Si je voudrais activer aux autres sons, il faudrait que justement je puisse utiliser un stylo ou alors quelque chose de très fin pour appuyer sur ces boutons-là pour activer les autres sons. Bien sûr, pour éviter d'endommager la Progress Key, je ne le ferai pas. Ce que je vais faire à la place, c'est que je vais la mettre dans le 01 Driver pour vous montrer ce que je veux dire. Donc, jump. Donc ça, c'est principalement les sons que la Progressive va activer à l'intérieur de la ceinture ou alors dans le Shot Riser, peu importe quel système de transformation que vous utilisez, comme que je vous disais. Puis bien sûr, vous avez toujours l'attaque finale que vous pouvez faire en appuyant sur ça ici, sans problème. Donc, comme je vous disais, avec les noms DX, ça c'est ce qui se passe. Si vous appuyez sur le bouton ici, donc ça dit ce que c'est. Vous appuyez une deuxième fois. Donc déjà là, on va juste ouvrir, d'ailleurs, pour que vous puissiez voir. Ça dit le nom de 01 Driver. Ici, je l'ai une autre fois. Ça, c'est le son de transformation. Donc, si vous voyez, je peux activer le son de transformation juste en appuyant sur le bouton. Qu'est-ce que ça donne, vous pensez, quand ça va là-dedans? Donc, je vais juste faire le tour des sons avec vous en utilisant la clé comme ça. Puis après ça, je vais vous montrer justement qu'est-ce que ça fait dans le 01 Driver quand on arrive au bon mode. Parce qu'il y a différents types de modes de transformation pour cette clé-là. Donc, on appuie une autre fois. Ça donne le nom du système de transformation principal pour cette Progress Key-là, qui est le Shot Riser, qui est dans le fond le gun que deux des personnages dans l'émission utilisent. Si on appuie une autre fois, ça donne le son de transformation quand il se trouve à l'intérieur du Shot Riser. Maintenant, si on appuie encore, ça c'est quand ça va à l'intérieur du Force Riser, et bien sûr le son de transformation. Parce que bien sûr, le Force Riser, il a son propre son qui active lorsqu'une Progress Key est mise à l'intérieur. C'est le fameux Breakdown. Donc, si vous êtes fan de la série, vous savez déjà de quoi je parle. Fait que ça, c'est déjà au moins ça. Puis si vous appuyez une dernière fois, ça revient au son principal. Donc, là, on vient de faire Bullet. Werewolf Ability, bien sûr. Là, on s'en va dans 01 Driver. On scanne la clé. Ça, vous avez entendu, il n'y a pas d'Authorize qui s'est produit là. Si on met la clé à l'intérieur. De façon générale, ça ne dérange pas grand-chose. Mais si vous voulez activer l'attaque finale, contrairement à ce que ça donnerait de façon générale, ça donne ça. That's it. Logiquement, la vraie Progress Key de Bullet, ça dirait Shooting Impact. Comme lorsque vous utilisez le Rising Hopper, puis que ça dit Rising Impact à l'attaque finale. Je peux même vous le démontrer à nouveau si vous n'avez jamais vu ma première vidéo. L'attaque finale.
la différence entre les clés DX et les clés non DX. Donc, j'ai deux clés non DX en ma possession. J'ai Shooting Wolf, que personnellement, je regrette pas parce que c'est vraiment une belle clé. J'aime beaucoup le design. Puis j'aime beaucoup le fait que ça peut effectivement très bien aller avec le Authorized Buster. Et j'ai cette clé-là qui est une des Medibo General Net Progress Key, qui est Ekal Magia. Donc justement, on va vous faire entendre les sons quand même, puisque je l'ai autant à faire. Donc ça dit Ekal. Parce que oui, ça peut effectivement être mis dans Zero One Driver. A bitter bite with salt taste. C'est ça que ça dit. Bien sûr, après ça, vous avez Shot Riser, vous avez le Medibo General Darkling, puis les autres sons de transformation qui viennent avec. Donc, c'était ça, aujourd'hui, la vidéo, la présentation de l'Authorized Buster, avec ses deux modes. Bien sûr, là, j'ai sur off, donc le son ne fonctionnera pas. Et mes deux non-DX Progress Key que j'ai à ma possession. Le Ekal Magia et le Shooting Wolf. Donc, sur ce, ça c'est probablement une de mes dernières vidéos de Zero One Driver que je vais faire sur mon YouTube channel. La raison pour laquelle, c'est parce que c'est pas que j'ai perdu intérêt, sinon j'aurais jamais fait cette vidéo-là pour vous présenter ces systèmes-là. Mais c'est que, de façon générale, à cause de tout ce qui se passe, côté financement, je ne pourrai pas continuer d'avancer avec les objets que je voulais me procurer de Zero One. Mais j'espère un jour être capable de peut-être y retourner, dépendamment de comment les choses vont se produire pour moi. Puis voir qu'est-ce que je vais être capable de faire dans le futur. On verra bien avec le temps. Puis, ouais. Mais bientôt, je vais également faire d'autres vidéos, dépendamment de comment les choses vont se produire. Parce qu'il y a d'autres items que je voudrais peut-être essayer de me procurer qui coûteraient moins cher que les items de Zero One Driver. Ben, de Kamen Rider Zero One. Puis bien sûr, j'aimerais ça pouvoir vous les présenter du mieux que je peux. Que ce soit dans ma propre chambre, dans ma cuisine, peu importe. Ouais, fait que c'est ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!